Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Blender. Nous allons voir comment modéliser un sofa. Pour commencer, on place les images de référence. Ici, je les mets en accéléré parce que ce n'est pas le sujet. Pour cela, j'ai fait une autre vidéo dont je mets le lien. Nous allons voir comment procéder par étapes. Ici, donc, on a les images, on a le cube, donc ce cube avec un mirror au centre qui sert de gabarit. Voilà. Donc ici, il est placé. Là, on a la petite flèche. Voilà, de manière à ne pas pouvoir le déplacer, on a décoché la petite flèche en haut. Donc, on va procéder par étapes. Premièrement, nous allons commencer par modéliser le bas, cette planche de soutien. Donc, on se met en vue de face. Shift S, on place le curseur 3D à l'origine. On ajoute un nouveau cube. Donc, Shift A, cube. En mode édition, on réduit la taille. Scale S. On le positionne voilà, comme ceci. C'est pas grave. Je passe en mode édition. Je vais faire un CTRL R. On supprime la partie droite. Supprimer, voilà, X vertice. Donc là, dans les modificateurs, hop, je viens chercher un mirror. Et je pousse les vertex. Alors là, attention, j'ai Proportion Editing, je l'enlève. Et je mets Clipping. On le positionne comme ceci. Maintenant, on va dans la vue top, donc du dessus. On avance les vertex vers l'avant. Les vertex arrière, G, Y. On les positionne à peu près ici. Ça fait à peu près la taille des coussins donc d'assises. Pour le moment, on laisse comme ceci. Et on va placer un bevel. Donc modificateur bevel. On voit qu'il est beaucoup trop gros. On va mettre à 0,01. Oui, c'est pas mal. Alors pour s'assurer de voir comment réellement c'est, il faut passer en Shade Smooth. Donc on voit qu'au niveau de la topologie, il manque de résolution. Donc là, on ajoute un petit peu le nombre de segments. On passe à 3, c'est un petit peu mieux. Et on va faire CTRL R, ajouter quelques segments. Un petit peu sur les angles, pas beaucoup. Slide, je le positionne un petit peu comme ceci. 2 fois G, ça permet de faire glisser les polygones. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire la partie sur le côté. Donc, à nouveau, en vue de face. Donc, Mesh, Cube, Shift A, Cube. Alors là, j'ai fait un changement en Scale. Du coup, CTRL A. On applique les transformations. Rotation and Scale. Je passe en mode édition. On vient positionner comme ceci. Alors encore un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Là, je fais une explosion. Z. Une petite rotation. On va faire en sorte que ça suive le mouvement. D'accord? Que ça suive la forme. E. G. Pour positionner un petit peu. Alors un petit peu moins. Un peu plus comme ça. Et on va aligner un tout petit peu. Comme ceci. Je resélectionne ici les polygones. E. Voilà. Je resélectionne. Alors, on se met en vue, bien sûr, pour modéliser comme ça, en vue wireframe. Ça permet de faire que nous allons sectionner le vertex avant et le vertex arrière. D'accord ? Attention à ne pas juste faire un clic. À ce moment-là, vous voyez, on sélectionne soit l'un, soit l'autre. Les sélections, c'est très important de les maîtriser. Si je suis en mode solide, ici, si je fais une sélection, voilà, j'ai sélectionné que le vertex avant.
Donc faites attention, c'est quand même bien mieux de se mettre en mode wire. On prend pas de risque. Comme ceci. Donc là, on va repositionner un petit peu les polygones. Voilà. On va faire un CTRL R encore, central, et on vient positionner là. Ici, ça va un petit peu plus bas. Maintenant, on se met en vue de côté. Alors, là, voilà. On ajuste les polygones. G, Y. Alors, c'est encore un peu plus en avant. CTRL R. À ce moment-là, on peut faire Shade Smooth et on va ajouter un modificateur Subdivision Surface. Hop, je viens de chercher. Voilà. Alors je suis sur la version 5.0, c'est la dernière à l'heure actuelle. Donc il faut venir chercher les modificateurs, sinon tout est placé, vous voyez, dans des espèces de dossiers. Voilà. Search à la limite, c'est plus rapide. Alors ici, vous voyez, on a quelque chose d'un peu trop smooth. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple sélectionner donc l'edge loop central, CTRL B, ça permet, comme vous voyez, de venir pincer un tout petit peu sa structure un petit peu mieux. Maintenant, on va rajouter un en bas, on est un petit peu mieux. Et ce qu'on peut faire là, c'est ajouter ici et ici un inset. Donc juste I, comme ceci. Et je désélectionne l'avant. On va les pousser un peu vers l'avant. G, Y. Voilà. Je resélectionne ceux ici. Donc j'appuie sur C pour faire la sélection circle. Ça fait comme un petit pinceau qui permet de sélectionner des polygones. Voilà. Alors, soit ça, soit on peut venir sélectionner. Alors je me mets en mode edge. Venir sélectionner aussi ici l'edge loop et faire un petit slide léger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a quelque chose d'un petit peu arrondi. Juste ici, on veut que ce soit un petit peu plus vers le bas, un petit peu plus carré. Donc, je me mets en vue de côté, hop, en mode solide. Pour passer rapidement en vue solide, c'est Z, raccourci clavier Z, d'accord? Alors là, je fais, hop, je resélectionne tout ça, je fais S, Z, ça permet d'aplatir. On est un petit peu mieux. Je vais en rajouter encore un. Voilà. Et là, encore un edge loop, plus un central. Alors, techniquement, faut pas avoir trop de polygones. Mais si on n'en a pas assez, c'est pas bien non plus. D'accord? On regarde là par exemple, ici on voit que c'est pas assez gonflé. Donc je reviens en mode vertex, je sélectionne ici mes polygones et je viens les déplacer un peu. Voilà. Ça me semble pas mal. Après, on peut bien sûr ajouter un deuxième niveau de subdivision. Ça augmente pas mal les polygones, mais ici on s'en fiche un peu, c'est pas très grave. Peut-être juste un petit peu comme ça. Ici, on va faire un petit slide. Non. Non. On va bouger encore un tout petit peu les polygones. GX. Voilà. Et comme ceci. GX. C'est juste un petit ajustement.
Maintenant, on veut ici que ce soit la même forme sur l'autre côté, donc on ajoute un modificateur mirror. Je viens chercher le modificateur mirror en X, voilà. On va faire maintenant les coussins d'assises. Donc pour cela, on ajoute un nouveau cube en mode édition. On le positionne de manière centrale. Hop. Modification, G en X, S, X. Voilà, on a à peu près la forme, peut-être un peu plus petit. S, Z. Voilà, comme ceci. On voit qu'en Y c'est pas bon, on vient en vue de dessus. Donc Z, raccourci Z pour revenir en mode d'affichage wireframe. S, Y. Voilà. On déplace. Encore un peu. Voilà. Alors, comme c'est un coussin, c'est quelque chose d'un petit peu mou, d'accord, avec une forme bombée. Pour avoir ce bombé, il nous faut de la résolution. Pour ceci, on va faire... Hop, on va ajouter 3 edge loops, comme ceci. On sélectionne tout, et on peut faire clic droit, subdivision. Ah non, j'ai oublié. On fait pareil ici. Donc je fais un edge loop et je fais un bevel en fait. Ça permet de dupliquer. Voilà. Là, on sélectionne tout. On a des faces qui sont à peu près équivalentes. Donc je fais clic droit, subdivide. Et vous voyez ici, je suis niveau 1. Je passe en niveau 2. C'est le petit menu en bas. C'est le petit menu en bas à gauche. Encore une fois. Voilà, pas trop. Bon, à niveau 2, je pense que ça devrait suffire. Là, je sélectionne juste un vertex et je vais utiliser ici le Proportional Editing. Raccourci clavier O. Et vous voyez que si je fais ça, je bouge tout. C'est pas très pratique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le bas, vue de face. Je sélectionne le bas, que je, d'ailleurs, hop, je mets un peu plus bas, comme ça. Et je fais H. Je vais même sélectionner tout ça. H, ça permet de cacher les polygones. Si maintenant, je prends un vertex, je monte un peu tout ça. Alors attendez, on va se mettre en vue de face, ça sera un petit peu mieux. Voyons. J'ajuste comme je veux. Je reviens en mode d'affiche solide. Et maintenant, je reviens en mode édition. Alt H. Et voilà. Tous mes polygones apparaissent. Et ils n'ont pas bougé. Et ça reste inchangé par rapport au haut. Ils n'ont pas été affectés. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux un aspect quand même un petit peu pincé sur les côtés. Donc je vais rajouter ici un petit peu de subdivision. Ça me paraît pas mal. La barre division du pavé numérique, ça permet d'isoler maintenant ici notre objet. On regarde un petit peu sur toutes les coutures, ça paraît bon. On sélectionne tous les polygones et on fait CTRL V Smooth Vertice. Alors, pour le faire un peu mieux, un peu plus facilement, on fait clic droit, hop, clic droit et on fait Add to Quick Favorite. Donc moi je l'ai déjà ajouté. Donc là j'ai juste à faire Q, voilà, touche Q. Alors, attendez, hop, voilà, touche Q, Smooth Vertice. Encore une fois. Maintenant je passe en Shade Smooth et voilà. Ça donne un bombé qui est plutôt pas mal. Touche division pour revenir là. Ici, je fais attention, avec ça je l'enlève. Là j'en ai un petit peu trop, on va retirer cela.
et un au centre, ça devrait suffire. Ici, j'avance un petit peu les polygones. Ceux-là aussi. Et on va ajouter un Subdivision Surface. Pareil pour un modificateur. Si un modificateur qui vous intéresse, que vous utilisez souvent, bah, par exemple le Subdivision Surface ou allez, imaginons un Edge Split, clic droit, Add to Quick Favorite. Voilà, c'est une petite feature, ce qui peut être vraiment très intéressante, très pratique. Donc ici on va ajouter un mirror. Et on voit qu'on a un petit problème, ça s'entrelace un petit peu. Donc en vue de face, je sélectionne mes vertex, j'utilise le Proportion Editing et voilà, je déplace un tout petit peu, pas que ça touche trop. Il faut bien sûr éviter de mettre clipping. Nous allons maintenant faire la banquette arrière. Donc la banquette arrière, pareil. On prend un cube. En mode édition, je la rescale. On va ajouter un mirror maintenant. J'enlève l'option Proportion Editing. Voilà. On monte ça ici. Là. Normalement, elle descend jusqu'en bas. Ici, on va la mettre un petit peu en forme. On passe à peu près à ce niveau. Et on va essayer d'avoir la forme qu'on veut. Donc il nous faut des edge loops, CTRL R. Ici. Comme ceci. Peut-être un autre. On revient en mode de face. Je pousse un petit peu les polygones ici. Je sélectionne cela. Je fais juste un petit bevel, donc CTRL B. Et je fais un slide. On essaie d'avoir quelque chose d'à peu près harmonieux, c'est-à-dire des edge loops un peu centrés. On revient en mode de face. Voilà, comme ceci. Encore un edge loop. Maintenant, en vue de dessus, on bouge ça sur Y. Alors, on va le mettre comme ça. Il est légèrement plus épais. Donc S, Y. Et on va venir le mettre en forme. On voit que la forme n'est pas droite. D'accord. Si on vient sur le côté, il est même plutôt comme ça. Et il est tordu, il vient vers l'arrière. Je vais vous montrer comment on fait pour facilement en fait le mettre, pour facilement le mettre en forme. Donc là j'ajoute un mirror. Et on met clipping. Ensuite, on voit qu'il est bombé. D'accord, la forme n'est pas rectangulaire, elle n'est pas anguleuse plutôt. Donc on va créer cet effet bombé. On vient mettre un edge loop central. On peut directement venir prendre un Subdivision Surface. On va voir un petit peu ce que ça donne. Shade Smooth. Alors, on va ajouter deux autres edge loops et ici j'isole l'élément, quoique non, en bas ça ne sert pas, on va juste prendre les vertex qui sont là, enfin les edges qui sont là, et
avec 2 fois G, on les avance. Pareil là, on sélectionne avec Shift, maintenu, et 2 fois G. Alors on voit que ce soit l'avant ou l'arrière, on essaie d'avoir quelque chose d'assez fluide, d'accord? Là, le bombé est pas trop mal. On va venir sélectionner cela et 2 fois G, pareil. Petit à petit, en vue de face, on va les bouger aussi ici, comme ceci. Ah, petite erreur. Donc, faut faire attention, comme on a modifié l'apparence entre les vertex de devant et d'arrière. Si je sélectionne les vertex à l'arrière, du coup, ça va poser problème. Voilà, là, on est à l'arrière, par exemple. Voyons. Je prends cela, 2 fois G. On n'est pas trop mal là. Ici, il y a une courbure qui est assez forte. On va faire CTRL B. Et avec la molette, j'ajoute un edge loop. Ça permet de garder la courbe. Par ici, CTRL B. J'augmente la résolution en conservant la courbure qu'on veut. Ici, j'ajoute un edge loop pour le bas. Et on regarde un petit peu comment on est. On n'est pas trop mal. Donc, je modifie encore un tout petit peu pour plus coller à l'image de face. Ah, on voit qu'on n'est pas complètement raccord avec l'image. Alors, c'est pas très grave. C'est peut-être l'image aussi qui est pas très centrée. Là. Alors j'ai le choix. Je peux modifier un petit peu, bouger un peu l'image de face. Je viens sélectionner dans Ref, ici, l'image front. Là, ça m'a l'air un peu mieux. Donc, à nouveau, je la bloque, je l'immobilise et j'ajuste un petit peu mon maillage. Ok. Du coup, maintenant, on a vu que si on reprend l'image de côté, on a cette courbure. Pour ça, on va utiliser une cage. Alors, une cage, qu'est-ce que c'est? C'est un mesh qui va permettre de déformer un autre. Alors, pour cela, on va appliquer le mirror, apply. Le subdivision, je ne veux pas l'appliquer, du coup, je l'enlève. Temporairement, on reste comme ça. J'appuie sur la touche division pour isoler mon élément. Maintenant, je fais mesh cube. J'ajoute un nouveau mesh. Et je vais faire en sorte que ce mesh-là, le mesh cage, va englober l'autre. S, X, encore un petit peu. Voilà. Alors, encore un tout petit peu. Oui, ça me semble bon. J'ajoute un petit peu de subdivision, voilà, enfin un petit peu de géométrie, CTRL R. Maintenant, ici, je viens chercher le modificateur Mesh Deform. Voilà, avec la pipette, je viens sélectionner ce maillage et je fais Bind. Maintenant, on voit, si je sélectionne ça, voilà, il réagit. Donc, ma cage, je ne veux pas la visualiser, d'accord? Quand je serai en mode solide, du coup, je vais dans Object, ici. J'ai dans Viewport Display, et là, j'ai Display As. Je passe de texturé à wire.
Ce qui fait que maintenant, si je viens en mode solide, je sors de l'isolement et ma cage est visualisable comme ceci. Alors, je vais sélectionner... Non. Je sélectionne ma cage, je rentre en mode Edit, je sélectionne les vertex du dessus en vue de côté. Et voilà, comme ceci. C'est bon, ça a bien sélectionné les vertex. Voilà. Maintenant, je peux aussi donner un petit effet. Sur le dessus, juste un petit peu comme ça, légèrement, quoique. Voyons en vue de dessous. En vue de dessous, on voit que on n'est pas tout à fait bien aligné. J'avance un peu. Voilà. Quitte à modifier ici et ici. Quand la courbure convient, il faut l'appliquer. Donc là, je vais continuer encore un petit peu. Je vais donner un petit effet comme ceci. Voilà. Ici, on avance un peu. Pareil pour là. Voilà. Donc quand on est content de ce qu'on a, on revient, on sélectionne le mesh ici et on fait CTRL-A ou Apply. Voilà, là c'est appliqué. Et ici du coup, ma cage elle sert plus à rien. Donc je peux la supprimer. Maintenant, on va faire les petites modifications. Donc à nouveau, je vais sélectionner là le maillage. Je peux utiliser un petit peu ici le proportion editing, mais très léger. G, Y. Voyons, je me mets en vue de côté. Maintenant on voit en solide, d'accord. Je vais réduire même encore un peu, juste vraiment les faces qui sont là. Voilà. Ici on voit qu'on n'est pas bien sur les côtés. Donc ce qu'on fait, c'est déjà, je veux à nouveau le mirror. Donc on va supprimer les faces sur le côté ici. X vertice. Je viens chercher un nouveau modificateur mirror. Voilà. On tape sur clipping. Maintenant, là je veux les pincer. Je veux pincer les polygones à ce niveau-là. Donc voilà. Je sélectionne là avec Alt enfoncé pour supprimer, pour les enlever. Un peu plus. Il faut sélectionner un peu plus. Faire S, X. Voyons ce que ça donne. Ça, j'enlève pas proportion editing. Ça, on va le déplacer un petit peu sur le côté.
Alors on va rajouter à nouveau le Subdivision Surface. Voilà. Quelque chose déjà d'un petit peu plus structuré ici, un peu plus rectangulaire. Très bien. Et maintenant un petit peu aussi dans le sens là. Donc avec le pinceau Alt A pour tout désélectionner, je fais à nouveau C, je sélectionne les polygones ici, SY, voilà. Entrée, voyons ce que ça donne. On va les pousser un petit peu vers l'arrière. Je prends même tout cela, SY, et je viens les pousser vers l'arrière. Ici, pour arranger la courbure, voilà. Ça convient beaucoup mieux. Maintenant, les pieds. Alors les pieds, c'est assez facile. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un cylindre, donc Shift A cylinder. Le cylindre 32, c'est beaucoup trop en vertice. Donc là, on réduit, on met 12. Je passe en mode édition. Ici, S, je réduis la taille. Je viens le positionner comme ceci. Je peux faire Shift, je peux faire clic droit, Shade Smooth. Je sélectionne les polygones. Ça vient jusqu'en bas sur les lignes rouges, c'est-à-dire le sol. On ajoute quelques edge loops. CTRL R, comme ceci. Maintenant, on a juste à sélectionner les polygones. Cela, on peut même faire S, Shift Z. Ça va faire un scale en X et Y. Pareil là, S, Shift Z, comme ceci. Et là, on peut remettre bien. Voilà. L'important, c'est surtout de ne pas modifier, que ce soit sur X ou Y. D'accord? Si vous perdez le côté cylindrique, ça pose quand même problème. Alors là, je vais faire en sorte quand même que ce soit un petit peu plus, voilà, un petit scale en Z. Alors quelque chose d'un peu plus droit. Et je vais juste rectifier un petit peu ici. Voilà, c'est mieux. Un petit peu là aussi. Alors, ici, on peut ajouter quelques edge loops pour pincer. On vient pincer les polygones, on n'a pas besoin de beaucoup. Et surtout, il n'y a pas besoin de pincer trop. Voilà, ça suffit. On va dire que l'essentiel, c'est surtout en bas et en haut. Alors j'isole mon élément, je passe en mode solide, affichage solide, je regarde le maillage et j'ai deux gros n-gones. Alors ça, c'est important, il faut surtout pas laisser les n-gones comme ça. Il faut connecter les sommets. À la limite, c'est mieux que vous laissiez un trou, là où ça ne se voit pas, c'est pas très problématique. Mais si vous laissez des n-gones, ça peut être problématique à la fois pour appliquer un Subdivision Surface, mais aussi pour les UV. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un inset. Hop, ici on peut très bien laisser comme ça un trou. Là par exemple, un inset. Et si on veut venir connecter les sommets, ce qu'on va faire, je fais X, j'enlève les faces, je sélectionne l'edge loop et ici je fais CTRL V, alors attendez, C, CTRL F plutôt, voilà, grid fill, voilà, et là c'est impeccable, vous avez que des faces à quatre côtés qui sont connectées parfaitement. Maintenant on peut mettre ici un Subdivision Surface.
Voilà. Et si on en veut aux quatre côtés, il suffit de le bouger. Je sélectionne tout. Y. Voilà. J'utilise un mirror. Donc le mirror, hop, ça va l'amener ici. Et pour en avoir un deuxième de l'autre côté, alors ce que je fais, c'est que je vais faire Shift D, on duplique, je sélectionne tout, en mode Edit, j'ai Y, et on vient le positionner de l'autre côté. Alors je regarde, j'ai Y, voilà, ici, et celui-là, il est un peu trop vers l'avant, on le bouge, et ça va très bien. Maintenant les coussins. Alors les coussins, comment on fait? Je vais ajouter un nouveau cube, comme on a fait précédemment. Shift A, cube. En mode édition, scale. Je veux prendre la taille approximative de mon coussin. Donc à première vue, il sera grand, à peu près comme ça. On veut quelque chose d'un petit peu rectangulaire. Donc sur le dessus, on va accentuer un petit peu en X. On va prendre un mirror en Z. Donc j'isole. Je sélectionne les vertex. Donc là je suis en mode Edge, je peux venir en vertex. Je fais X, vertice. En mode objet, j'ajoute un modificateur mirror. Hop, en Z et pas en X. Et clipping. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Simplement parce que le point pivot en fait est ici au centre. Et j'ai bougé mon objet. Donc c'est simple. Je modifie mon objet. Je viens raccorder. Voilà. Comme j'ai clipping, du coup, les vertex suivent. D'accord? Pour le moment, on peut travailler au centre comme ça pose pas de problème. Alors, je vais ajouter maintenant un edge loop comme ceci, CTRL R. Et pour la vue du haut, enfin pour la face du haut, on va faire un scale. J'accentue un tout petit peu le côté rectangulaire. Maintenant, il me faut de la résolution. CTRL R, CTRL R, CTRL R. Alors, je passe en mode solide, ça permet de mieux voir. On en ajoute encore un petit peu là. Voilà, ça devrait suffire. Et encore peut-être. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les vertex en haut. On va repasser en mode vertex. Et je fais Q, smooth vertice. Smooth vertice, smooth vertice. Si je fais CTRL P, j'augmente ici les faces sélectionnées, la surface de face sélectionnée. Et je recommence. Sinon, je rappelle CTRL V, smooth vertice. On va continuer un petit peu comme ça, quoique. Encore ici, ici, voilà. Là. Et on va faire un smooth vertice, mais en haut. Je fais Shade Smooth. On va réduire un petit peu l'épaisseur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le mirror et modifier un petit peu notre coussin. Voilà. Pour ça, on peut utiliser le mode Sculpt et on va utiliser la brosse Grab. Alors Grab, c'est un petit peu quand on fait Proportional Editing, voilà, avec G. Ça permet de mettre un petit peu en forme. On peut pousser en vue de dessus.
pousse comme ça les polygones. Hop. Alors F pour réduire la taille. On va venir pousser tirer un peu les angles comme ça. Comme ceci. Maintenant, la barre de parenthèse pour enlever l'isolement. Et je vais venir positionner un peu mon objet comme je veux. Donc R, X, R, Z. On vient le poser dans le coin. Alors, on n'est pas obligé de le mettre exactement comme dans l'image de référence. Je vais le positionner à peu près comme ceci. Et maintenant, on va adapter par rapport à la position qu'il a. Alors j'ai deux options, soit je prends Proportional Editing, soit à nouveau, ici à la place d'Object Mode, on retourne dans Sculpt Mode. Alors attention à ne pas faire trop tirer. Alors, on tire un petit peu les coins. Alors pour améliorer vraiment la qualité, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un multi-res. Donc modificateur multi-résolution. Et on subdivise 2 fois, 3 fois. Non, 2 fois ça suffit. Ça va permettre d'ajouter de gros détails. C'est un petit peu comme le Subdivision Surface, mais vraiment spécialisé pour la sculpture. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu aplani nos angles, c'est pas très grave. On revient en Sculpt Mode. On refait un petit peu nos angles. On réduit pour ça là, le pinceau. On ajoute un peu de volume sur les côtés. Vous voyez, ça fait un petit peu, il y a quand même des traits comme ça qui poussent. On va atténuer un petit peu cet effet. Il faut penser aussi à l'effet de gravité. Voilà. Coussin qui est quand même un peu plus plat sur le dessus et un peu plus bombé sur le dessous. Enfin, vers le bas, disons. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser aussi, avec la brosse draw, on peut, voilà, on réduit la taille et on va venir créer quelques rides, quelques effets. Alors pour ça, quoique, on va passer à 3. Voilà. Vous voyez, si votre PC arrive à tenir, là dans Tool, vous avez la plupart des options. Donc ici, on va baisser un peu la strength, surtout pour le smooth. Alors le smooth, on regarde. Où est-ce qu'il y a le smooth? Juste là. Ici, on vient réduire le smooth. L'effet est assez fort. On reprend la brosse draw. CTRL pour venir pousser et clic gauche pour tirer. Et Shift pour faire le smooth. Donc là, alors, il existe des outils pour venir rapidement faire des tissus dans Blender. Le problème, c'est que c'est pas facile à utiliser. Donc ça, c'est une méthode qui est assez simple. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une tablette. Une tablette permet d'avoir un résultat bien meilleur. Mais ici, disons, ça peut simuler rapidement quelque chose d'assez correct. À la limite, voilà, vous prenez une petite référence d'un coussin. Voilà, quelque chose de pas trop mal. Pour avoir le deuxième coussin, c'est pas compliqué. On fait Shift D.
On vient le déplacer. Et on va le repositionner, pareil. Donc on repart en mode sculpt. Avec grab, j'agrandis un peu. On vient bouger les vertex ici. À la limite, on peut repartir dans sculpt sur un nombre plus petit de polygones. Là, je suis revenu au niveau 1. On peut ajouter un petit peu de bombé sur le dessus, par exemple. Essayer un peu de casser le côté un peu symétrique. Voilà. Maintenant, je repasse au niveau 3. Je viens réduire un petit peu. Voilà, le niveau 2, ça permet d'aller un peu plus fort. Voilà. Là, j'accentue un petit peu ici l'angle. Très bien. Je repasse avec la draw. On réduit la brosse. Et voilà. Voilà. Donc là, peut-être accentuer encore un petit peu là. Et rapidement. Sculpt mode, encore une fois. Alors ce qui est bien avec le multi-résolution, c'est comme vous avez vu, on peut revenir à des niveaux de subdivision plus facilement. Quand on veut, on applique. En général, je vous conseille quand même de ne pas trop l'appliquer, à moins d'être sûr de ce que vous faites. Voilà. Encore un petit peu ici. Voilà, bonne fin de journée.